Le débat sur l'avortement au sein de l'islam est une question multiforme, caractérisée par des interprétations et des opinions diverses. Cette complexité découle de lectures variées des textes religieux et des points de vue divergents des érudits islamiques. Certains plaident pour une interdiction stricte fondée sur le caractère sacré de la vie, tandis que d'autres envisagent des exceptions dans des circonstances spécifiques. Le discours est encore compliqué par des facteurs culturels, juridiques et médicaux qui influencent les croyances et les pratiques individuelles. Dans cet essai, nous allons approfondir ces subtilités en nous concentrant sur la perspective coranique et les critiques de certaines interprétations. Le texte fourni s'oppose à la licéité de l'avortement au cours des 3 premiers mois, comme le suggèrent certaines interprétations, notamment celle d'Edith Yüksel. Cette position est contestée par des versets coraniques qui soulignent le caractère sacré de la vie dès ses premiers stades. L'argument est que tout acte d'avortement équivaut à un meurtre, ce qui est explicitement condamné par le Coran. En examinant les passages coraniques pertinents et en abordant les idées fausses courantes, nous visons à clarifier cette question sensible. Les enseignements islamiques sur l'avortement ne sont pas monolithiques, car les interprétations peuvent varier considérablement d'une école de pensée à l'autre. Les écoles hanafites, malikites, shafi'ites et hanbalites, par exemple, ont des positions nuancées qui tiennent compte de divers facteurs tels que le stade de la grossesse et la santé de la mère. Cet essai mettra en évidence ces différences tout en se concentrant principalement sur les directives coraniques. En outre, nous aborderons le rôle des hadiths fabriqués et des interprétations trompeuses dans la formation de la perception du public. En conclusion, l'essai cherche à réaffirmer l'importance de revenir au Coran pour obtenir des conseils clairs et précis sur l'avortement. Ce faisant, nous pouvons éviter les pièges de la mauvaise interprétation et nous assurer que les enseignements islamiques restent fidèles à leurs principes fondamentaux. Cette approche respecte non seulement le caractère sacré de la vie, mais tient également compte des complexités des défis médicaux et éthiques modernes. Le Coran condamne sans équivoque le meurtre d'enfants, soulignant le caractère sacré de la vie et la providence divine pour tous. Des versets tels que la sourate 6, verset 140, la sourate 17, verset 31, et la sourate 6, verset 151, interdisent explicitement de tels actes, soulignant la gravité de prendre une vie innocente. Ces versets répondent aux craintes et à l'ignorance qui conduisent certains à envisager l'avortement, rappelant aux croyants la promesse de Dieu de subvenir aux besoins de chaque âme. Le langage utilisé dans ces versets est fort et clair, ne laissant guère de place à l'ambiguïté quant au caractère sacré de la vie. Le terme aoulad, communément interprété comme enfant, est considéré comme incluant à la fois les enfants nés et à naître. Cette interprétation élargit la portée de ces versets, montrant les affirmations selon lesquelles ils ne s'appliquent qu'aux situations postnatales. En incluant les enfants à naître, le Coran renforce l'idée que la vie est sacrée dès sa conception. Cette perspective remet en question les arguments modernes qui cherchent à justifier l'avortement en fonction des stades de développement. Ces injonctions coraniques servent de boussole morale, guidant les musulmans à défendre la valeur de la vie sous toutes ses formes. L'accent mis sur la providence divine est particulièrement significatif, car il s'oppose aux justifications économiques et sociales de l'avortement. Dans un monde où de tels facteurs influencent souvent les décisions, le message du Coran rappelle les considérations spirituelles et éthiques qui doivent primer. En résumé, les versets coraniques condamnant le meurtre d'enfants constituent un élément fondamental du discours islamique sur l'avortement. Ils établissent une position claire et sans compromis sur le caractère sacré de la vie, appelant les croyants à la protéger et à la chérir dès les premiers stades de l'existence. Cette perspective
fait partie intégrante de la compréhension de la vision islamique plus large de l'avortement et de ses implications morales. La première révélation du Coran, communément appelée l'embryon suspendu, sourate 96, souligne l'importance des premiers stades de la grossesse. Cette révélation, qui décrit le développement de l'embryon, met en évidence la nature miraculeuse de la création dès sa conception. Elle commence environ 6 jours après la fécondation, marquant le début d'une nouvelle vie. Le langage descriptif utilisé dans ce passage reflète l'admiration et la révérence avec lesquelles le Coran considère le processus de développement humain. Cette première révélation sert de rappel de la main divine dans la création de la vie, soulignant l'importance de chaque étape du développement fœtal. La reconnaissance par le Coran de l'existence de l'embryon à un stade aussi précoce contredit les arguments qui considèrent l'avortement comme licite au cours du premier trimestre. En reconnaissant l'embryon, le Coran affirme le caractère sacré de la vie dès ses premiers instants, renforçant les responsabilités morales et éthiques des croyants. L'image de l'embryon suspendu transmet un sentiment de vulnérabilité et de dépendance, des qualités qui exigent protection et soin. Ce passage appelle les croyants à respecter et à nourrir la vie, conformément au thème coranique plus large de la protection des innocents. L'accent mis sur les premiers stades de la grossesse met également en évidence l'interdépendance de toute vie et la signification spirituelle de chaque âme humaine. En conclusion, la première révélation du Coran offre un aperçu profond de la perspective islamique sur le caractère sacré de la vie. En se concentrant sur les premiers stades du développement embryonnaire, elle renforce l'impératif moral de protéger la vie dès sa conception. Cette perspective est cruciale pour comprendre le discours islamique plus large sur l'avortement et ses implications éthiques. L'un des arguments centraux du débat sur l'avortement au sein de l'islam est la notion selon laquelle l'âme entre dans le fœtus à 4 mois, rendant l'avortement licite avant cette période. Cette affirmation est souvent utilisée pour justifier l'avortement au cours du premier trimestre, suggérant que l'absence d'âme rend l'acte moralement acceptable. Cependant, cet argument est réfuté par l'accent mis par le Coran sur le caractère sacré de la vie dès ses premiers stades, indépendamment de la présence de l'âme. Le Coran ne mentionne pas explicitement le moment de l'entrée de l'âme dans le fœtus, se concentrant plutôt sur le développement physique de la vie. Cet accent mis sur le corps souligne l'importance de l'acte physique de la création, qui est considéré comme sacré. L'avortement est donc considéré comme la destruction du corps physique, l'assimilant à l'acte de tuer. En déplaçant l'attention de l'âme vers le corps, la perspective coranique remet en question les arguments qui cherchent à minimiser les implications morales de l'avortement précoce. La notion d'entrée de l'âme est encore compliquée par l'absence de consensus parmi les érudits islamiques. Différentes écoles de pensée offrent des interprétations divergentes, certaines plaidant pour un stade d'animation plus précoce ou plus tardif. Cette diversité d'opinions souligne l'importance de revenir au Coran pour obtenir des conseils clairs, en évitant de se fier à des interprétations spéculatives qui n'ont pas de fondement scripturaire solide. En résumé, l'argument selon lequel l'entrée de l'âme détermine la licéité de l'avortement n'est pas étayé par le Coran. L'accent mis sur le caractère sacré de la vie dès ses premiers stades appelle les croyants à protéger et à chérir la vie, indépendamment de la présence de l'âme. Cette perspective fait partie intégrante de la compréhension de la vision islamique plus large de l'avortement et de ses implications éthiques. Section 5. Le caractère sacré de la vie et la position du Coran sur l'avortement. Le Coran affirme sans équivoque le caractère sacré de la vie, la considérant comme un don sacré de Dieu qui doit être protégé et chéri. Ce principe fondamental se reflète dans divers versets coraniques
qui souligne la valeur de la vie humaine et l'impératif moral de la préserver. L'acte de tuer une vie, qu'elle soit née ou à naître, est condamné comme un péché grave, avec des conséquences spirituelles et éthiques importantes pour ceux qui violent ce commandement. Dans le Coran, chapitre 17, verset 33, il est dit « Ne tuez pas l'âme que Dieu a interdite, sauf en droit ». Ce verset souligne la gravité de prendre une vie, mettant en évidence les circonstances limitées dans lesquelles cela peut être justifié. Le caractère sacré de la vie est encore renforcé par la représentation que fait le Coran de la vie comme une confiance divine confiée à l'humanité pour qu'elle la protège et en prenne soin. Cette perspective remet en question les arguments modernes qui cherchent à justifier l'avortement en fonction de la commodité personnelle ou sociétale. La position du Coran sur l'avortement n'est pas simplement une interdiction légaliste, mais un engagement éthique profond à protéger les personnes vulnérables. Cet engagement s'étend aux enfants nés et à naître, reflétant la vision holistique de la vie humaine du Coran. En soulignant l'interdépendance de toute vie, le Coran appelle les croyants à adopter une approche compatissante et protectrice envers tous les êtres vivants. En conclusion, le caractère sacré de la vie est une pierre angulaire de la perspective coranique sur l'avortement. En défendant ce principe, le Coran fournit un cadre moral et éthique clair pour aborder les complexités du débat sur l'avortement. Cette perspective respecte non seulement la valeur intrinsèque de la vie, mais s'aligne également sur les enseignements plus larges de l'islam, sur la compassion, la justice et la responsabilité. Section 6. Importance des 3 premiers mois de grossesse dans le Coran. Les 3 premiers mois de grossesse revêtent une importance particulière dans le Coran, comme en témoignent des versets tels que le chapitre 2, verset 226, et le chapitre 65, verset 4. Ces passages traitent de l'importance de cette période dans le contexte du divorce et du remariage, exigeant des femmes qu'elles attendent 3 mois pour s'assurer qu'elles ne sont pas enceintes avant de se remarier. Cette exigence souligne l'attention que porte le Coran au premier stade de la grossesse, soulignant la nécessité d'une considération et d'une protection attentive pendant cette période critique. L'accent mis sur le premier trimestre remet en question les arguments qui cherchent à minimiser son importance dans le débat sur l'avortement. En reconnaissant l'importance de cette période, le Coran affirme la valeur de la vie dès ses premiers stades, renforçant l'impératif moral de la protéger. Cette perspective s'aligne sur le thème coranique plus large de la protection des personnes vulnérables et du respect du caractère sacré de la vie. En outre, l'accent mis par le Coran sur les 3 premiers mois sert de rappel de l'interdépendance de tous les aspects de la vie humaine. En abordant des questions telles que le divorce et le remariage en relation avec la grossesse, le Coran met en évidence l'interaction complexe entre les considérations personnelles, sociales et éthiques. Cette approche holistique appelle les croyants à adopter une compréhension globale de leurs responsabilités et obligations. En résumé, l'importance des 3 premiers mois de grossesse dans le Coran constitue un élément crucial de la perspective islamique sur l'avortement. En mettant l'accent sur cette période, le Coran renforce le caractère sacré de la vie et l'impératif moral de la protéger dès sa conception. Cette perspective fait partie intégrante de la compréhension du discours islamique plus large sur l'avortement et de ses implications éthiques. Chapter 14, Chapter 6, Title 14. Chapter 14, Chapter 6. Section 7. Les étapes de la création humaine telles que décrites dans Coran 23:14. Le Coran fournit un compte rendu détaillé des étapes de la création humaine dans Coran 23:14, décrivant la transformation d'une goutte en embryon, en fœtus et enfin en une nouvelle créature. Ce passage met en évidence le processus miraculeux du développement humain, soulignant la main divine à chaque étape de la création.
L'utilisation d'un langage descriptif transmet un sentiment d'admiration et de révérence pour la complexité et la beauté de la vie. Cette description coranique remet en question les arguments qui cherchent à justifier l'avortement en fonction des stades de développement. En décrivant le processus continu de la création, le Coran affirme le caractère sacré de la vie dès sa conception, quel que soit le stade de développement. L'accent mis sur la transformation physique souligne l'importance du corps, s'alignant sur le thème coranique plus large du caractère sacré de la création. Le terme ansha'a, utilisé dans ce verset, fait référence au développement physique du fœtus, et non à l'âme. Cette focalisation sur le corps souligne l'importance éthique de la protection de l'entité physique, renforçant la position du Coran contre l'avortement. En soulignant l'interdépendance des aspects physiques et spirituels de la vie, le Coran appelle les croyants à défendre le caractère sacré de la vie sous toutes ses formes. En conclusion, les étapes de la création humaine décrites dans Coran 23:14 offrent un aperçu profond de la perspective islamique sur l'avortement. En mettant l'accent sur le processus continu de la création, le Coran renforce l'impératif moral de protéger la vie dès ses premiers stades. Cette perspective est cruciale pour comprendre le discours islamique plus large sur l'avortement et ses implications éthiques. Section 8. Critique des mauvaises interprétations et des arguments trompeurs sur l'avortement. Le discours sur l'avortement au sein de l'islam est souvent entaché de mauvaises interprétations et d'arguments trompeurs, qui peuvent conduire à la confusion et à la désinformation. L'un de ces arguments consiste à utiliser abusivement des versets coraniques et des équations mathématiques pour justifier l'avortement au cours des 3 premiers mois. Les partisans de ce point de vue citent la période de 6 mois mentionnée dans Coran 46:15 et Coran 2:33 pour affirmer que seuls les 6 derniers mois de grossesse ont de l'importance. Cependant, cette interprétation n'est pas étayée par le contexte coranique plus large. Les arguments trompeurs découlent souvent du recours à des hadiths fabriqués et à des interprétations spéculatives qui n'ont pas de fondements scripturaires solides. Ces sources peuvent déformer le message coranique, conduisant à des conclusions erronées sur la licéité de l'avortement. Le Coran, cependant, fournit une position claire et sans équivoque sur le caractère sacré de la vie, qui devrait guider toute discussion sur cette question sensible. En outre, l'utilisation abusive d'équations mathématiques pour interpréter les textes religieux est un phénomène moderne qui n'a pas de précédent historique. Cette approche peut conduire à des conclusions arbitraires qui ne sont pas conformes aux enseignements fondamentaux du Coran. En se concentrant sur le sens inhérent et le contexte du texte, les croyants peuvent éviter les pièges de la mauvaise interprétation et s'assurer que les enseignements islamiques restent fidèles à leur intention originelle. En résumé, la critique des mauvaises interprétations et des arguments trompeurs sur l'avortement souligne l'importance de revenir au Coran pour obtenir des conseils clairs. Ce faisant, les croyants peuvent éviter la confusion et la désinformation, s'assurant que leur compréhension des enseignements islamiques reste conforme aux principes de compassion, de justice et de responsabilité. Section 9. Discussion des exceptions. Sauver la vie de la mère et traiter les cas de viol. Si le Coran défend le caractère sacré de la vie, il reconnaît également des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'avortement peut être autorisé. L'une de ces exceptions est la nécessité de sauver la vie de la mère, qui prime sur la vie de l'enfant à naître. Dans les cas où la santé de la mère est gravement menacée, la jurisprudence islamique autorise l'avortement comme moyen de préserver le bien supérieur. Cette exception reflète l'accent mis par le Coran sur la compassion et la protection de la vie. Dans les situations de viol, la perspective coranique est plus nuancée. Si le caractère sacré de la vie reste un principe directeur, les considérations de justice et de compassion jouent un rôle important.
les érudits islamiques ont débattu de la licéité de l'avortement dans de tels cas, préconisant souvent des mesures préventives qui peuvent être prises immédiatement après l'agression. Ces mesures visent à prévenir la grossesse et à alléger le fardeau émotionnel et psychologique de la victime. Le traitement des cas exceptionnels souligne l'importance d'une approche globale et compatissante des questions éthiques complexes. En équilibrant le caractère sacré de la vie avec des considérations de justice et de compassion, le Coran fournit un cadre pour aborder les défis uniques auxquels sont confrontés les individus dans des situations difficiles. Cette perspective s'aligne sur les enseignements islamiques plus larges de la miséricorde, de la justice et de la responsabilité. En conclusion, la discussion des exceptions dans le contexte de l'avortement souligne l'approche nuancée et compatissante des enseignements islamiques. En reconnaissant les circonstances exceptionnelles, le Coran fournit un cadre pour aborder les dilemmes éthiques complexes tout en respectant les principes fondamentaux de la vie et de la justice. Cette perspective est cruciale pour comprendre le discours islamique plus large sur l'avortement et ses implications éthiques. Section 10. Conclusion. Retour au Coran pour une orientation claire sur l'avortement. En conclusion de notre exploration de la perspective islamique sur l'avortement, il est clair que le Coran fournit une position complète et sans équivoque sur le caractère sacré de la vie. En soulignant la valeur de la vie dès ses premiers stades, le Coran remet en question les arguments modernes qui cherchent à justifier l'avortement en fonction des stades de développement ou de la commodité personnelle. Cette perspective confirme les responsabilités éthiques et morales des croyants de protéger et de chérir la vie sous toutes ses formes. La critique des mauvaises interprétations et des arguments trompeurs souligne l'importance de revenir au Coran pour une orientation claire et précise. En se concentrant sur le sens inhérent et le contexte du texte coranique, les croyants peuvent éviter les pièges de la désinformation et s'assurer que leur compréhension des enseignements islamiques reste fidèle à son intention originelle. Cette approche respecte non seulement le caractère sacré de la vie, mais s'aligne également sur les principes plus larges de compassion, de justice et de responsabilité. En reconnaissant les circonstances exceptionnelles telles que la sauvegarde de la vie de la mère et le traitement des cas de viol, le Coran fournit un cadre nuancé et compatissant pour aborder les dilemmes éthiques complexes. Cette perspective reflète les enseignements islamiques plus larges de la miséricorde et de la justice, garantissant que les droits et le bien-être de tous les individus sont pris en considération. En résumé, la perspective islamique sur l'avortement est enracinée dans le caractère sacré de la vie et l'impératif moral de la protéger. En revenant au Coran pour être guidés, les croyants peuvent naviguer à travers les complexités des défis éthiques modernes, tout en respectant les principes fondamentaux de l'islam. Cette perspective favorise non seulement une compréhension plus approfondie des enseignements religieux, mais encourage également une approche compatissante et responsable de la vie et de ses nombreux défis.